Ça ressemble à un au revoir, en tout cas c'est ce que Benzema laisse entendre par son message que vous voyez à l'écran. Bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo où je vais parler du cas Benzema. Ça va être une vidéo je pense pas très très longue parce que pour moi, je sais déjà ce que je vais dire et ça même avant qu'il annonce. Déjà juste petit disclaimer, au moment où je tourne, déjà je viens de tourner la vidéo sur le 11 de ma Coupe du Monde. Je sais pas s'il va sortir avant ou après la vidéo. Et j'ai pas vu la vidéo de Romain Molina qui est déjà sortie. Du coup je sais pas ce qu'il a dit, peut-être qu'il y aura d'autres éléments, mais j'ai pas le temps de le voir. Du coup je vais faire mon truc à moi vraiment. Alors déjà Karim Benzema, malgré son histoire assez rocambolesque, on va dire avec les Bleus, ça reste un joueur, ça reste une légende. Mais je pense que ça restera pas une légende de l'équipe de France. Ça restera une légende du football français pour moi. Dans tous les cas, c'est une légende du football français. Mais ça sera pas une légende de l'équipe de France. Et quand tu vois qu'un mec comme Giroud, il a plus marqué l'histoire de l'EDF que Benzema, tu peux pas le mettre en tant que légende de l'équipe de France. Pour moi, ça c'est clair et net, malgré que j'aime beaucoup Benzema. Mais je pense qu'en fait, le problème de Benzema, il date pas de la Coupe du Monde. Je pense même que c'est un problème qui remonte jusqu'à sa convocation un mois avant l'Euro. Parce que on peut faire croire à qui on veut, mais en tout cas, tu vas pas me faire croire à moi que Monsieur Didier Deschamps, autant pragmatique qu'il est, autant clair dans ses bottes, clair dans ses idées qu'il est, il va te ramener un joueur comme Karim Benzema, avec qui il y a eu je sais pas combien de débats, combien de polémiques, combien de frictions entre eux, des non-dits dans les médias, il a cédé une partie raciste de la France, on connaît toute l'histoire qui est autour de Benzema, tout l'extra sportif, parce que c'est de l'extra sportif, on va pas se mentir. Benzema sur le terrain, il a rien à envier à personne, mais je pense que tout ça, il a dû avoir des pressions, des champs, c'est pas possible. Il y a eu, peut-être un Noël Le Graët, il y a eu des pressions, c'est pas possible. Peut-être même des joueurs qui ont dû militer pour le retour de Benzema, peut-être un Mbappé, un Pogba, je sais pas, mais il y a dû avoir des pressions sur Deschamps parce que Deschamps ne l'aurait pas rappelé Benzema. Deschamps, il a ses idées très claires dans sa tête. Deschamps, il sait ce qu'il veut, il sait où il veut aller. Et comment tu rappelles un joueur comme Benzema, un mec qui ton équipe pourrait jouer pour lui, même si on sait que c'est Mbappé qui est, voilà, mais c'est un joueur qui, quand on rentre dans une équipe, il la déstabilise par son jeu parce que c'est un mec qui prend de l'espace sur le terrain. Et Deschamps, pour moi, il ne l'aurait pas rappelé juste par son propre gré. Deuxième point, on va passer outre la convocation de Benzema. On va dire que maintenant c'est un joueur qui est pleinement en équipe de France à partir du moment où Deschamps il l'appelle. Sans Karim Benzema, Didier Deschamps n'est peut-être plus entraîneur de l'équipe de France. Et ça pourquoi? Parce que la Ligue des Nations, c'est pas pour faire le suceur ou le fanatique de Benzema. Benzema, il te sort une Ligue des Nations incroyable, il te met un but incroyable en finale si je m'en souviens bien. La frappe dans la surface qui par lucarne opposée. Sans Benzema, il y a moyen que Deschamps il saute parce que c'était chaud. Et en l'Euro aussi, l'Euro que Benzema sort, il te fait un Euro il monte en puissance de match en match. Après, l'équipe elle sort en huitième, c'est pas de sa faute. Mais bon, on aime bien tomber sur lui parce que oui, depuis qu'il est venu, on gagne, on perd, on perd. Bon, la Ligue des Nations, c'est pas le meilleur trophée du monde, on est d'accord. Mais Benzema, sur les matchs qu'il a joués, il a toujours été présent. Du coup, qu'on vienne pas me dire oui, c'est de sa faute, c'est pas de sa faute parce que le mec, il a fait sur le terrain ce qu'on lui a demandé de faire durant tous les matchs où il a été sélectionné. Maintenant, on va venir à aujourd'hui, à l'instant T. La Coupe du Monde vient de se terminer, l'équipe de France a perdu la Coupe du Monde. Déjà, si la France aurait gagné la Coupe du Monde, Benzema il serait fait éteindre et ça on le sait tous. Oui, voilà, sans Benzema, on gagne. Déjà, Classe a dit que sans Benzema, ils sont arrivés en finale. Pour moi, tu ne peux pas dire ça sur un ballon d'or. Il n'y a qu'en France où tu peux voir ça, un ballon d'or qui se fait critiquer, qui ne joue pas en équipe nationale. Mais outre ça, je pense que Benzema, il pouvait continuer cette Coupe du Monde. J'ai ni des infos ni rien du tout, c'est mon propre avis, ça n'engage que moi. Mais quand tu vois les sélections comme le Sénégal qui ont tout donné pour que Mané revienne, mais lui c'était vraiment mort. Le Brésil qui a tout donné pour que Neymar revienne, ils l'ont fait revenir. Quand tu vois... En fait, on va pas aller très loin. Ça aurait été Kylian Mbappé à la place de Benzema, il serait blessé comme ça, une petite blessure à l'ischio, je sais plus où. Croyez-moi que même si Kylian il aurait pu jouer que la finale, Deschamps l'aurait gardé, et ça j'en suis sûr et certain. L'histoire de Benzema, on sait qu'il y a une blessure, la blessure c'est un fait, c'est vrai, mais c'était pas une blessure aussi grave qu'ils veulent nous faire croire et ça j'en suis persuadé. Je pense qu'en plus de cette blessure légère qui aurait pu largement être attendue, peut-être Benzema en retour en huitième ou en quart, et comme j'ai dit si c'est Kylian on l'attend, et ben pour moi il y a un côté, encore une fois de plus, avec Benzema en équipe de France, il y a un côté extra sportif. Je pense que Benzema en fait il dérange dans ce groupe là, il y a certains cadres qui dérangent, certains cadres qui ne l'aiment pas. Je sais pas, Benzema je le connais pas personnellement, mais il y a des gens qui ne l'aiment pas, c'est pas possible. Il n'y a qu'en France où tu as ton ballon d'or qui ne joue pas en équipe nationale, même s'il est blessé, tu le gardes dans ton groupe. On a vu avec Neymar au Brésil, le mec il est resté, en plus Neymar je pense que c'était pire la blessure qu'il avait parce qu'une entorse comme ça, ta cheville elle revient, elle est bancale de ouf. Benzema il aurait pu largement revenir, une blessure musculaire, ça faisait un bon moment qu'il a traité. Il a pas joué avec le Real pour cette Coupe du Monde et en plus tu l'envoies comme ça en avion à la dernière minute, il a même pas dû au revoir à ses coéquipiers.
pour moi, il y a un côté extra sportif, encore une fois de plus, avec Benzema durant cette Coupe du Monde. Mais bon, maintenant, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que Romain Molina, dans sa vidéo, il en a parlé. Je pense que je vais l'avoir là juste avant de dormir. Mais il y a un côté extra sportif, c'est sûr. Il y a des gens qui ne l'aiment pas, c'est obligatoire. Il n'y a pas 36 000 solutions. Pour moi, en tout cas, c'est pas sportif, c'est pas la blessure, c'est pas XY, c'est extra sportif, et j'en suis sûr à 100%. Et les messages de Benzema, ils viennent appuyer mon propos, parce que ceux qui ont vu les stories de son pote, la Big Ben, et même les stories de Benzema et ses reposts sur Insta, frère, tu vois, enfin, un mec qui est blessé, qui sait qu'il est blessé, qu'il n'aurait pas pu jouer, jamais de sa vie, il te fait des stories, des posts comme ça, mais jamais. Même si Benzema, on sait qu'il aime bien vivre pour les caméras, le mec, il est pas fou. Son équipe a joué une finale le lendemain, je crois, c'était la veille de la finale qu'il avait mis ça. Il aurait jamais posté ses stories. C'est que lui-même, il sait qu'il aurait pu jouer peut-être un huitième, un quart, en tout cas, il aurait pu jouer cette Coupe du Monde. Et il s'est passé quelque chose, ça c'est sûr à 200%. Maintenant, la morale de l'histoire, Benzema ne marquera jamais du coup l'équipe de France. Il y aura toujours un goût d'inachevé. Même en fait, je sais même pas si son histoire elle a vraiment commencé. Même je crois s'il est cinquième buteur ou quoi. Mais on sait Benzema en équipe de France que ça donne. C'est un mec qui ne marquera pas cette équipe, qu'on le veuille ou non. Pourtant, je l'aime beaucoup, mais il la marquera pas, il la marquera jamais. Et il l'a pas marqué. Maintenant, j'espère que ça va donner des idées aux binationaux quand on voit le traitement de Benzema, Monsieur Ballon d'Or quand même. C'est le premier Ballon d'Or français après Zinedine Zidane qui date de 98. J'espère que les binationaux ils vont réfléchir à deux fois. Et je parle même pas que des Algériens, Tunisiens, Marocains, Sénégalais, je sais pas moi, Ghanéens, Camerounais, tout ce que tu veux. Pour moi, j'espère que le cas de Benzema, il va leur faire réfléchir à deux fois avant de sélectionner l'équipe de France. Parce qu'on voit que des fois, tu peux même être ballon d'or et on te pisse dessus et on n'en a rien à faire de ton ballon d'or. Enfin, tu peux pas faire au-dessus du ballon d'or, mais quand même, tu viens pas en équipe de France. Et je le redis encore une fois, pour moi, c'est pas qu'une histoire de blessure. Il y a la blessure, certes, mais c'est pas qu'une histoire de blessure. Il y a un truc extra sportif, peut-être une embrouille ou je sais pas, mais même embrouille, pas embrouille. T'as le ballon d'or dans ton équipe, tu le laisses même blessé, tu le laisses, t'attends qu'il revienne pour les huitièmes, les quarts. Tu vas pas me dire que l'équipe de France serait moins jouée sans Benzema. Et bon, même si ok, Giroud en équipe de France, il est très bon, tout ça, ne comparez pas Giroud à Benzema en termes de qualité intrinsèque. Me dites pas que Benzema il aurait pas pu faire de bien contre cette équipe de France. Tu prends juste la finale, un mec comme Benzema en première mi-temps, c'est un mec qui prend le ballon, qui sait porter le ballon, qui sait faire les différences avec un ballon, ce que Giroud ne sait pas faire. Et c'est même pas une critique envers Giroud, c'est même pas pour les comparer. C'est juste, me dites pas que Benzema il aurait pas pu s'incorporer dans cette équipe là, parce que c'est faux, c'est totalement faux. C'est un mec, enfin c'est le ballon d'or quoi, j'ai pas besoin de débattre pendant 30 minutes sur le ballon d'or, c'est le meilleur joueur du monde la saison dernière, tu peux pas faire mieux que lui. En fait, moi, je pense que Benzema, il aurait juste pas dû revenir en équipe de France dès la première fois où il a été rappelé. Juste par fierté, en fait, parce que ça, il s'est fait pisser dessus pendant trop longtemps. Il revient, oui, mais on joue mal avec Benzema, oui, mais si, mais ça, enfin, tout le temps, il se fait critiquer. Le mec, il a le ballon d'or. On voit qu'il y a un truc bizarre avec sa blessure en Coupe du Monde. Je pense qu'il aurait juste dû mettre un fin à sa carrière de sa carrière internationale bien plus tôt. Et que dans tous les cas, on allait rester sur un goût d'inachevé. Mais là, on reste sur un goût d'inachevé et de manque de respect pour moi. Parce que c'est clairement du manque de respect ce qui se passe avec Benzema. Et encore une fois, il y a une histoire de blessure, mais pas que. Du coup, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, ce que vous pensez du choix de Benzema de mettre un terme à sa carrière internationale. Est-ce que c'est le bon choix, est-ce que c'est pas le bon choix? Et est-ce qu'il aurait dû revenir? Enfin voilà, dites-moi tout ce que vous pensez. On se rattrape pour la prochaine vidéo. A plus les mecs.